Bonjour à tous, quel drôle de quintet, un faux quintet aux aires de Quartet Plus régional à Pau. On devait avoir un quintet d'obstacles et puis les héros, les combattants sont fatigués, ils n'étaient pas assez nombreux. Et au lieu de prendre la sage décision de nous emmener à Cagnes-sur-Mer dans le Grand Prix de Vincennes qui aurait fait un magnifique quintet au trot qui aurait pu nous passionner, non, on nous met une vulgaire course petit handicap aux saveurs de Quartet Plus régional, on nous jette en pâture. Alors ne vous enthousiasmez pas là-bas à Pau, alors même si j'aime bien mes abonnés et mes fans palois qui adorent leur hippodrome, mais franchement ce quintet est indigne de la renommée. Bonjour à tous, quel drôle de quintet ce mercredi à Pau. On n'a pas de bol parce que normalement ça devait être un quintet en obstacle, tel n'est pas le cas. Les héros, ces combattants sont fatigués, ils n'ont pas été assez nombreux pour fournir le quintet. Et au lieu, pour nos dirigeants, de prendre la sage décision de se rabattre à Cagnes-sur-Mer où le Grand Prix de Vincennes aurait fait un merveilleux et très beau quintet plus avec des chevaux que l'on connaît bien, eh bien non, on nous jette en pâture un vulgaire Quartet Plus régional parce que ça vaut pas plus qu'un Quartet Plus régional, même si j'aime bien les Quartet Plus régionaux. D'ailleurs, autrefois, quand j'étais plus jeune, je donnais mes pronos pour les triplets et ensuite les Quartet Plus régionaux de la grande région Rhône-Alpes dans le journal Week-end, qu'on aime bien. Eh bien, là, franchement, c'est un mauvais quintet. Je ne vous reprocherai pas de répondre au PMU par l'abstention. On s'abstient parce que le lot n'est pas bon. Et puis, l'entraîneur du 1, le gros, peste, il dit que c'est scandaleux parce qu'il n'y a pas de décharge, il n'y a pas l'allocation. Et il le dit, il le répète, c'est scandaleux et j'abonde dans son sens parce que je le dis en obstacle, mais ça marche en plat également. On marche sur la tête, tiens, c'est un slogan des agriculteurs. On marche sur la tête. Pourquoi on met des décharges cavalières et apprentis sur toutes les courses, sauf pour les quintets? Sauf pour les quintets. Pourquoi? Mais on est dans une hérésie totale. Laisser la décharge dans les quintets, surtout en obstacle, pour éviter que des chevaux portent 72 ou 73 kg, ça leur sauverait la vie d'avoir les décharges en obstacle, et pourquoi pas dans ce genre de situation. Imaginez que le top weight a 65 kg et demi sur le dos. Ce qui fait que c'est l'un des meilleurs, mais It's Solo le Dream va être le dernier de ma sélection. Et oui, il est écrasé de plomb, donc il est descendu au plus bas de ma sélection. Maintenant, il y a des chevaux que j'aime bien, et qui, pour moi, sont un peu déclassés, parce que le Val, on les a vus dans de meilleurs quintets. C'est le 6, El Torero. Toréador. Tout le monde t'adore, hein, et pour reprendre Carmen, eh bien ce 6 me plaît énormément. Il a le 4 à la corde, lui n'est pas écrasé de plomb, il n'a que 59,5 kg. Et puis, vous le voyez, j'ai encore le bras en écharpe, Dr. Ron, forcément, pour moi c'est d'actualité. Ce numéro 2, c'est un cheval que je surveille depuis pas mal de temps. Cette course n'est pas forcément son objectif, elle est la suite logique de son programme. Je l'aurais mis gagnant, mais malgré tout, les conditions de la course du jour ne lui sont pas favorables. Il a 62 kg sur le dos, mais il a la qualité de gagner puisque c'est un gagnant de quintet. Donc il est un peu comme El Torero au-dessus du lot. Et puis j'aime bien le 11 Kendaya, qui est une fusée, mais sa méthode de course, j'attends le plus longtemps possible et je finis comme une balle, comporte des aléas, c'est-à-dire il va falloir qu'elle trouve l'ouverture au bon moment. Si elle ne trouve pas l'ouverture, ben on saura qu'elle a été chuchotée, mais trop tard. Ce 11 Kendaya me plaît, avec son numéro 7 à la corde, charge à Véron de trouver le bon bouton et surtout le trou de souris pour se faufiler sur la fin et finir, comme à sa bonne habitude, comme une balle. Et puis j'aime bien Le Père. Le Père a gagné en fin d'année dans un bon style. Il aime la piste paloise comme moi. Et Le Père a été malheureux la dernière fois 6e et vaut mieux que cela. À mon sens, il peut répéter. Il est annoncé à 18 contre 1. Je suis assez confiant sur ce numéro 9 Le Père à ne pas louper. Le 10, Abelard F. Je salue la personne qui m'a alerté la dernière fois en me disant « Attention Jean-Marc, le cheval a une chance, l'entraîneur est confiant ». Je n'y croyais pas du tout la dernière fois et ce cheval m'a donné raison en finissant 9e.
mais je me dis attention, pour faire plaisir à cette personne qui m'a alerté et qui m'a donné des petits tuyaux d'entraînement, eh bien pour lui faire plaisir, il se reconnaîtra, je mets son 10 Abelard F. Ce n'est pas moi qui le mets, c'est mon fan qui le met. Pour une fois, voilà. Alors si vous êtes bon tuyau, vous m'en donnez un et je pipoterai à ceux qui me suivent. Donc ça, c'est le cas avec le numéro 10. Et puis, le 4 Fly d'Aspe est le roi des quintés dans le sud-ouest. Il prend de l'âge, il a 9 ans, mais égal à lui-même, il doit être là. Maintenant, il a 61 kg sur le dos, c'est pour ça que je le mets un peu bas dans ma sélection. Et puis, un cheval qui aurait dû être beaucoup plus haut dans mon prono, mais il a tiré le pire des numéros sur 1600 mètres, le 16 tout à l'extérieur. On a vu récemment un cheval avec la corde 16, petit parcours, virage, gagner un quintet à la surprise générale. Donc ce n'est pas rédhibitoire, mais ce n'est pas un avantage d'avoir le 16. Ce 14 Wepa m'a énormément plu dans le style de son récent succès. Et il va falloir encourager son jockey pour qu'il soit là. L'animal est à 15 contre 1. Et dans la ligne droite, si je m'adresse à mes amis palois, vous allez m'encourager, mon numéro 14, en disant, en hurlant, je vais vous entendre sur la grande chaîne du cheval, en disant « Allez, cours Forest !» C'est le nom de son jockey, pour nous rappeler un célèbre film que j'adore, Forrest Gump. Eh bien, ce 14 me plaît bien et j'espère que Forrest va courir au maximum. Et puis, par dépit, je vous mets le 1 It's All a Dream avec peut-être des risques de forfait. Donc, regardez bien le site du PMU au dernier moment parce que son entraîneur menace de ne pas courir tellement il trouve scandaleux son poids de 65,5 kg, le manque d'allocation pour un quintet et le fait qu'il n'a pas la décharge pour sa cavalière, Mademoiselle Legland. Et j'espère que cette cavalière, que l'on connaît peu, va malgré tout faire son maximum pour se faire plaisir. Courir un quintet pour cette jeune cavalière, c'est comme courir le prix de l'Arc de Triomphe. Et moi, j'aime bien les contes de fées. Est-ce que ce numéro 1, avec sa montagne de plomb et sa cavalière qui doit être toute légère, va pouvoir faire en sorte qu'It's All a Dream fasse malgré tout sa performance, lui qui est en grande forme? Réponse sur le poteau.